Alors, je vais passer... hop, j'espère que je ne vais pas me tromper. Je vais demander à la régie de passer... je ne sais pas où c'est. Où appuyer. Est-ce que vous voulez bien passer la diapositive? Oui, très bien. Alors, chers amis, lorsqu'on a commencé le congrès il y a 3 jours, je vous disais que j'étais quand même avec le comité d'organisation tellement heureux de pouvoir simplement l'organiser, vous avoir avec nous, pouvoir vraiment le faire. Et, je peux vous assurer que maintenant que c'est terminé, on a eu peur jusqu'au dernier moment. L'année passée, c'est-à-dire en octobre passé, lorsqu'on a fini, la salle était vide, ou presque, et c'était Jean-Louis Bourlange-François qui était à ce fauteuil, qui faisait la conférence. Et animé par la passion de causer et dans sa conférence, on s'est retrouvé simplement à 3-4 personnes, puis tout le monde avait pris le train parce que le confinement était annoncé. Bon, voilà. L'addiction, c'est aussi le désir un peu de flirter avec, avec le danger. Bon, c'est un peu moins le cas cette fois, mais je voulais vous dire que pour tous les orateurs qui étaient là, pour tous nos amis qui nous ont, comme d'habitude, fait le plaisir et l'honneur d'être aussi bien ici que de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Méditerranée, ça a été pour nous un plaisir. On a encore une fois permis à cet albatros de voler à des altitudes importantes. On a essayé avec Lisa Bléchat qui est en face, elle a tout fait, puis moi le reste, de vous concocter un programme qui ne ressemble pas aux années passées. J'espère qu'on a réussi à le faire. On a des imperfections qu'on va essayer de corriger. On a quelques idées pour évidemment l'édition qui ne sera pas là, dans 12 mois, mais plutôt dans 6 mois, parce qu'on tient beaucoup à retrouver l'ambiance de l'été, au début de l'été, parce que l'Albatros, c'est le mois de juin. Et donc, c'est la raison pour laquelle, hop, je vais appuyer ici. Bon, ça marche pas, mais bon, ça va venir. La raison pour laquelle voilà. Donc, on revient sur les dates. La raison pour laquelle je vous invite à bloquer les dates pour le mois de juin. Bon, ça va venir, mais d'abord, évidemment, remercier... hop, ça va vite. Le mois de juin, donc, alors, vous allez le noter, c'est mardi, hein, attention, c'est mardi, mercredi et jeudi. Ce n'est pas mercredi, jeudi, vendredi, c'est mardi, mercredi, jeudi. On a eu quelques erreurs, notamment certaines personnes qui sont restées coincées sur les 3 jours rituels. Surtout faire remercier, évidemment, les partenaires qui nous ont permis d'organiser, de pouvoir assumer, hein, évidemment, à la fois financièrement et sur le plan de l'encadrement, ce congrès. Vous dire, comme vous l'avez vu, que l'ensemble des conférences et les posters se retrouvent en ligne et que nous allons, dans les semaines qui viennent assez rapidement, mettre à disposition l'ensemble du congrès en streaming. Hein, et il vous sera tout à fait possible de retrouver les présentations et les conférences. Et les 2 conférences de prestige, celle de Jean-Christophe Ruffin et celle, évidemment, de François Sureau. Je le remercie sincèrement. Donc, il n'y a plus de pertes comme ça l'a été les années passées. On a été beaucoup soutenu également par les institutions, la MILDECA, le ministère des Solidarités et de la Santé. Nous avons même eu le plaisir d'avoir une vidéo tournée par monsieur le ministre Olivier Véran. On a eu une présence importante des agences qui nous soutiennent, comme la Direction Générale de la Santé, qui a été représentée par beaucoup de monde, dont la directrice adjointe, Madame Bessa, qui était là, qui est venue écouter la conférence de François Sureau. On a eu évidemment l'OFDT. Le format de cette année fait qu'on ne peut pas être toujours ensemble. On a eu des rooms séparés. Je vous laisse voir toutes les sociétés savantes, les associations. Vous avez pu les voir à travers leur présence, soit comme orateur, comme chairman. Voilà, écoutez, c'est un président heureux d'avoir réussi avec son équipe, et je voulais évidemment remercier très sincèrement nos amis de la WAD, la World Association on Dual Disorder, qui se sont déplacés et qui ont représenté cette association mondiale et qui nous a fait confiance. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille. L'année passée, donc, le congrès de la WAD s'est tenu en distanciel, en Zoom, et c'était assez triste, mais bon, il devait se tenir à Marrakech. Vous imaginez le nombre d'inscrits. Bon, finalement, on n'était pas nombreux. Puis l'année prochaine, pour ceux qui ont envie de connaître un autre continent, la WAD se tiendra du 21 au 25 juin à Mexico, pour ceux qui aiment le dépaysement.
et qui aiment la chaleur et la convivialité, inscrivez-vous. Alors la WAD va être présente dans notre paysage associatif et scientifique parce que nous allons vraiment représenter la France dans cette association qui a vocation à grossir et à connaître d'autres territoires. On a l'intention d'accrocher, d'amarrer l'Afrique et les pays arabes. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Et peut-être un peu plus de représentation, évidemment, de l'Europe centrale. Voilà ce que j'avais à vous dire et vous dire combien on est heureux d'avoir bouclé ce congrès. Et merci beaucoup, et merci d'être présent, et merci pour votre fidélité. Et à l'année prochaine.